Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors c'est parti les Sagittaires, on va aller voir quels sont les messages, les énergies pour vous pour ce mois de novembre 2025. On va utiliser plusieurs supports, les bâtons divinatoires, le dessin canalisé, les babioles, le tarot et l'oracle. Donc pour aller chercher ces messages, mais avant tout je voulais vous dire merci de votre présence, merci de votre écoute, merci d'être là tout simplement. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme et je vous propose de retrouver toutes mes prestations dans la barre de description et vous avez aussi mes coordonnées pour pouvoir me joindre. Privilégiez si vous le pouvez WhatsApp pour vos demandes de lecture d'oracle personnalisé ou de soins. C'est plus facile pour moi. Si vous ne pouvez pas par mail ça passe très bien. Donc voilà, allez les Sagittaires, qu'est-ce que l'on peut vous dire? On va déjà commencer par les bâtons divinatoires. Qu'est-ce que l'on vous dit? Allez, on vous parle de rendez-vous important. Il y a un rendez-vous important ce mois-ci pour vous. Alors, est-ce que c'est un rendez-vous que vous avez reporté depuis longtemps? Est-ce que c'est une date précise là que vous n'allez pas vouloir rater et qui est marquée sur votre agenda depuis des années? Je ne sais pas. Est-ce qu'on parle d'un rendez-vous? Alors pour certains il y aura peut-être une date anniversaire, etc. Bon, il y a quelque chose d'important, un rendez-vous important à ne pas louper. Ok, allez, on va aller voir le dessin canalisé, ce que l'on vous dit. Le rouge, la passion, l'amour, l'énergie, la fougue, hein, la passion. Ça peut être le sang aussi, le sang dans le sens famille de sang par exemple, etc. Les racines, bon, vous verrez comment ça vous parle. L'amour, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Ok, alors, j'ai l'impression qu'il y a deux parties à ce dessin, celle-ci et celle-là. J'ai l'impression que ça a été longtemps la guerre au niveau émotionnel, au niveau sentimental, et que vous êtes en train de couper avec ça. Longtemps, vous avez peut-être vu les relations amoureuses comme quelque chose d'emprisonnant, comme quelque chose je sais pas, d'enfermant, qui vous disait ce qu'il fallait faire, vous voyez, quelque chose qui vous maintenait, et donc ça ne vous correspond pas du tout. J'ai l'impression que là vous avez pris du recul sur une situation et que vous y voyez carrément plus clair, et que vous pouvez vous projeter. Alors vous avez vraiment vu, je pense qu'il va y avoir plusieurs étapes. Vous avez observé dans un certain domaine comment ça se passait, puis dans un autre, et puis vous êtes en train de réfléchir et vous êtes en train de mettre en œuvre quelque chose. Alors vous ne savez pas trop encore comment ça va se manifester, mais il y a l'envie de projet, et on voit qu'il y a plusieurs étapes pour y arriver, même si vous ne savez pas trop, mais on vous dit que c'est ok, que ça va se faire, peut-être pas tout de suite. Alors j'ai le mois de novembre, mais pour moi c'est pas le mois de novembre cette année. J'ai l'impression votre projet va se réaliser, mais ça demande du temps. Voilà, ça demande du temps, peut-être aussi que vous pensiez à autre chose, pour laisser en lâchant prise, vous allez peut-être permettre à ce projet de venir vers vous avec plus de facilité. Pour certaines personnes ici, je sais pas, j'ai l'impression qu'on va vraiment... il y a une intervention. Il y a une intervention, excusez-moi. Je pense que vous avez du mal à en parler, vous ne voulez pas en parler, ou il y a quelque chose comme ça.
Il y a une petite intervention à faire, à avoir, c'est rien de grave, c'est même pas ambulatoire, hein, ça peut se passer dans un cabinet ou autre, j'ai l'impression que c'est vraiment qu'un instant, mais ça va vous permettre de réaliser votre projet, d'aller jusqu'au bout de votre projet. Et peut-être que même cette intervention n'est pas obligatoire et que vous allez essayer autre chose. Donc voilà, il y a peut-être quelque chose au niveau de la santé, mais rien de grave, c'est vraiment rien. Une petite... ça pourrait être quelques points, vous voyez quelque chose comme ça, et vous avez peut-être décidé de faire par un autre chemin. Je sais pas, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Ok. Alors, on va aller voir avec les babioles ce qui ressort. Alors, on vous parle ici de... Je pense que vous êtes très ancré sur... très focusé sur tout ce qui est matériel, concret. Vous êtes en train de vouloir réaliser vos rêves, mais dans la matière. C'est pas en train de rêver à quelque chose et de se dire ouais, j'adorerais ceci, cela. Non, non. Vous êtes déjà raconté toutes ces histoires-là et vous savez que ce que vous voulez, vous êtes en train de travailler pour l'obtenir, quel que soit le domaine. Et donc vous avez peut-être des rendez-vous importants pour réaliser ça. Ça peut être des rendez-vous importants par exemple à la banque pour acheter une voiture, un bien, pour en vendre un, pour créer une entreprise, pour monter un budget, pour je sais pas quoi. Il y a quelque chose de très important. Et vous allez devoir vous raconter ou raconter ce que vous voyez de votre futur, comment vous envisagez votre futur. J'ai l'impression que vous êtes de plus en plus à vous confier. Vous avez rencontré quelqu'un ou quelque chose dans lequel vous pouvez être entièrement vous. Ça vous fait du bien. Il y a une espèce de relâchement de la pression. De la pression qui n'est pas nécessaire. Hein. Vous restez toujours assez avec cette... juste une pointe de stress pour vous permettre d'avancer. Mais c'est quelque chose de bénéfique. Mais vous lâchez tout ce qui est stress inutile, guérilla, injustice, etc. Vous lâchez tout ça. Il se pourrait que vous vous sentiez certainement pas à la hauteur d'une personne, d'un travail, d'une relation, d'une situation particulière. Vous avez le sentiment peut-être de marcher dans d'autres chaussures que les vôtres. Et pourtant, vous vous sentez à votre place. C'est ça qui est étrange. Vous savez que ça vient du passé. Et vous avez envie de dépasser ça, hein, de ne plus être dans cette manière de penser-là. Ok. Allez, on va aller voir avec le tarot ce qui ressort. Enfin, alors, avec le tarot et la grande croix, qu'est-ce que l'on vous dit ? Sagittaire, pour le mois de novembre 2025, j'ai un nouveau départ avec l'As de denier, quelque chose de concret qui va durer dans le temps. Alors, on a le 5 de coupe, il y a un deuil à faire, hein. Il y a un deuil à faire parce qu'il y a une nouvelle proposition qui arrive vers vous, donc vous allez devoir peut-être changer votre fusil d'épaule, vous allez devoir, c'est assez guerrier, hein. Depuis tout à l'heure j'ai ce sentiment que vous étiez en guerre contre quelque chose ou contre quelqu'un et que vous laissez tout tomber. Il y a vraiment cette idée-là. Bon, alors peut-être que vous laissez tomber un combat qui vous a tenu à cœur, un objectif qui vous a tenu à cœur, pour lequel vous vous êtes battu longtemps, et ça vous peine de le laisser parce que vous dites bon bah voilà, j'ai investi beaucoup de temps, d'argent, d'énergie, j'ai sacrifié peut-être beaucoup de choses pour ça, et puis finalement je change d'idée et je m'en vais ailleurs ou je fais autre chose ou autrement.
Vous dites c'est peut-être bête, mais en même temps, bon, vous dites, allez, ok, je suis mon intuition, je suis ma guidance intérieure et je verrai bien ce qui se passe, quoi. Il y a peut-être quelqu'un aussi qui est venu vous montrer que ça servait peut-être à rien d'insister, que les choses après lesquelles vous couriez, elles étaient déjà terminées, elles étaient déjà dépassées. Donc il fallait peut-être changer la donne, hein. Ouais, il y a un deuil à faire ici. Un deuil... vous avez de la nostalgie. À quelqu'un du passé qui revient, qui vous rappelle de bons souvenirs, mais vous coupez avec cette personne, avec ce souvenir, avec cette situation, parce que vous n'êtes plus dans ces énergies-là. Vous êtes en train de vous occuper de vous, et que vous n'avez pas envie de vous occuper des problèmes de l'autre, etc. Ok. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit encore pour les Sagittaires pour le mois de novembre 2025? Qu'est-ce que l'on vous dit encore pour ce mois? Donc, votre état d'esprit à vous ce mois-ci, vos pensées, votre intellect, vos émotions, votre vie sexuelle, vos désirs, vos envies, votre vie matérielle, financière, concrète. On parle du cavalier d'épée encore, hein. Il y a vraiment cette personne, alors peut-être c'est un rendez-vous important avec cette personne du passé qui va vous permettre de terminer un cycle, de mettre fin à quelque chose que vous ne vouliez plus voir dans votre vie, une attitude, une façon d'être. Vous en terminez avec tout ça. Ok, alors j'ai placé toutes mes cartes. On y va. L'as de coupe, le page de coupe, le 10 d'épée. Waouh. Alors, on vous parle d'un nouvel amour ou de quelque chose de naissant pour lequel vous allez avoir beaucoup de sentiments forts. Vous pourriez rencontrer une nouvelle personne, il peut s'agir ici d'un enfant. Il y a quelque chose de naissant, quelque chose de fragile qui naît et que vous avez envie de prendre soin. Vous êtes en même temps en train de couper avec toutes vos peurs, avec toutes vos blessures. Ce nouvel amour ou cette nouvelle passion, ces nouveaux sentiments d'amour, alors ça peut être vis-à-vis de quelque chose ou vis-à-vis d'un objet en particulier, un travail, une maison, une voiture, je sais pas quoi, mais ça peut être une personne. Tout ça, l'objet de votre désir, en fait, vous permet de dépasser vos peurs, vos angoisses, vos limites, vos craintes, etc. Font vraiment éclater tout ça. J'ai l'impression que vous devenez une personne de plus en plus sereine. Alors, il y a toujours un peu d'anxiété, mais j'ai l'impression que vous devenez de plus en plus sereine. Je parle comme si vous étiez une femme, vous adapterez mes propos. Face à la situation, face à la vie, vous n'êtes plus dans l'envie de vengeance ou vous quittez ça. Ça ressort à plusieurs, vous voyez, avec le dessin canalisé, avec le tarot, donc c'est quelque chose d'important. Le 5 de coupe, la reine de bâton et le 3 d'épée. On a la carte de la coupe ici, hein. Tout à l'heure on avait cette carte là, on vous parle de faire un deuil, vous quittez, il y a quelque chose qui se termine ici, vous faites le deuil d'une situation et vous avez envie d'avancer vers quelque chose, vers vos désirs à vous, mais vous avez encore une petite tristesse qui est un petit pincement. Je pense que vous pensez à une ancienne relation, qu'il y a quelque chose comme ça, et qu'avancer, ça vous peine parce que vous savez ce que vous avez laissé derrière vous. Il y a un petit, pas un regret, parce que vous ne regrettez pas ce que vous avez fait, vous ne regrettez pas là où vous en êtes parce que vous êtes dans une... il y a beaucoup d'amour, mais il y a un petit pincement. Il y a un petit truc, bon, j'ai avancé, mais... Avant, vous aviez 10 épées, vous en avez plus que 3, ça s'allège, mais il y a encore quelque chose qui reste et qui vous
qui vous tracasse. Je ne sais même pas si vous arrivez à mettre un mot sur ça, sur cet état d'esprit. Vous pensez à vos souffrances, mais comment vous les nommez, qu'est-ce que vous vous dites par rapport à ça? Je ne sais pas si vous arrivez vraiment à mettre des mots. Je pense que vous êtes beaucoup plus à vouloir trouver comment agir, comment faire, comment aller vers ce que vous voulez, comment vous libérer, que ce petit truc ça va vous apparaître, mais vous allez vite le gommer, quoi. Ok. Donc, dans la vie émotionnelle, on a le travail, le 2 de pentacle et le 9 de pentacle. Waouh! Que du pentacle, que du denier, une énergie très lente dans la vie émotionnelle ici. Vos émotions, vous les vivez et j'ai l'impression que vous prenez le temps de ressentir ce par quoi enfin, ce qui vous traverse ou ce que vous traversez. Que vous avez beaucoup travaillé sur vous. Peut-être que vous êtes en train justement de cheminer avec quelqu'un, auprès de quelqu'un, et que ça vous fait beaucoup avancer. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous a aidé, qui vous a soutenu, et que vous allez être dans 2 sphères un peu différentes. Il y a une personne là qui va beaucoup travailler et l'autre qui va avoir besoin de beaucoup de temps pour lui, je vais dire. Vous adapterez évidemment mes propos. De temps pour lui, qui va peut-être avoir besoin de se tourner vers ce qui le met en joie, et c'est pas parce que il se tourne vers autre chose que vous n'êtes pas une source de joie, mais il a peut-être besoin de se sortir parce que vous avez peut-être réalisé beaucoup de choses ensemble et que maintenant il a besoin de se détacher un peu pour faire des choses seul, rencontrer d'autres personnes ou agir seul de son côté. Ok. À moins que ce soit vous qui ayez besoin de solitude. Vous avez beaucoup taffé, vous avez vraiment agi dans l'idée de pérennité, de pérenniser quelque chose, etc. Et maintenant, vous dites, bon, c'est bien, j'aime bien être à 2, mais j'aime bien aussi être seule. Et j'aimerais bien pouvoir avoir mon indépendance, mon intimité, retrouver un certain confort seul. Ok, on parle du roi de bâton, la roue de fortune et les amoureux. Sur votre vie sexuelle, de désir, d'envie, de projet, etc., on a... vous étiez peut-être quelqu'un qui décidait avant de ce qui allait se passer dans votre vie. C'est peut-être vous qui disiez ce que vous vouliez, ce que vous souhaitiez, dans quelle direction mener la relation, etc. Et là, ça change, quelque chose qui est venu vous percuter, peut-être un rendez-vous important, peut-être une rencontre importante, parce que en fait, vous voulez vous détacher de ça parce que vous êtes en amour, vous êtes amoureuse, vous êtes en plein dans je savoure, que ce soit en couple encore une fois ou que ce soit vers un objet de vos désirs, vous vous dites ben voilà, je suis dans l'amour, j'ai ce que j'ai. C'est comme si vous aviez réalisé une partie de vos rêves et que vous dites ben j'ai plus besoin de temps d'action. J'ai plus besoin de temps à agir, j'ai plus besoin de forcer les choses. Je peux maintenant me reposer sur l'autre, je peux maintenant relâcher la pression. Il y a cette idée-là. Ok. Alors, au niveau matériel, financier, on vous parle de l'as d'épée, du cavalier de bâton et du page de bâton. On vous dit qu'il y a
ici, il y a eu un nouveau départ. Alors, est-ce qu'il y a eu un déménagement? Est-ce qu'il y a eu un nouveau travail? C'est allé assez vite. C'est allé assez vite quand même. Vous avez mis les choses en place très rapidement. Je pense que vous en êtes fatigué, mais que ça vous fait du bien. C'est une bonne chose, tous ces changements. Il peut y avoir aussi un changement au niveau de comment vous vous déplacez, par quel moyen de transport. Peut-être vous avez changé de véhicule, ou peut-être que maintenant vous prenez les véhicules, le bus, le tram, etc. Il y a peut-être une façon comme ça de se déplacer, d'aller, ou d'être aussi. Je pense que depuis là où vous êtes maintenant, vous avez l'envie de plus vous affirmer, mais de le faire de manière plus douce. J'ai ce sentiment que vous êtes bien dans votre vie, que la guerre se termine et que ça vous apaise, et qu'il y a eu vraiment un changement en vous parce que vous avez trouvé ce que vous aimez ou qui vous aimez, et ça change tout pour vous. C'est un apaisement. C'est comme si pendant un certain temps vous vous seriez dit, mais en fait, faut vite que je me dépêche de rencontrer quelqu'un, ou que je réussisse à rentrer dans ma mission de vie, ou dans ce travail que je vise, ou dans cet objectif que j'ai, parce que le temps vous est compté, ou parce que je sais pas quoi, il y a une deadline, il y a quelque chose. Alors ça peut être le corps, hein, vous avez peut-être envie d'avoir des enfants, et donc il faut respecter un certain rythme, sinon il y a un moment c'est plus possible d'en avoir, par exemple. Mais ça peut être aussi pour d'autres projets. Vous pensez peut-être être rapidement trop vieille pour ceci ou pour cela, ou de pas avoir assez le temps, ou pas avoir assez d'énergie, il y a quelque chose comme ça. Et donc là, vous relâchez la pression, parce que vous dites, ça y est, j'ai en fait les éléments dans ma vie pour obtenir ce que je veux. Donc vous êtes plus relax, quoi. Ok. On va aller voir au niveau relationnel avec l'oracle, la destinée des flammes jumelles. Ce qui ressort pour vous. Qu'est-ce que l'on vous dit ? Dans quel état d'esprit êtes-vous au niveau de vos relations? Flamme jumelle, changement à venir. Bon bah voilà, c'est ce que je vous disais. Vous avez vraiment rencontré l'amour de votre vie, ou l'amour, ou l'objet de vos désirs, et il y a des changements à venir. Alors peut-être des déménagements, des déplacements, une rencontre. Vous avez peut-être rencontré votre flamme jumelle ce mois de novembre. Il y a vraiment ça. Pour moi, la flamme jumelle, c'est je me reconnais dans l'autre. C'est-à-dire, je sais que je connais cette personne, ou j'ai l'impression d'avoir toujours connu cette personne, ou alors j'ai l'impression que ce lieu, ce travail, cette maison, ce lieu de vie, cet endroit, c'est quelque chose que vous connaissez déjà et que vous adorez, que vous pouvez y aller pour la première fois. C'est quand même un lieu qui vous parle, je sais pas, qui résonne avec vous, qui vibre comme vous. Et donc le fait d'avoir rencontré cette personne, ou ce lieu, ou etc., ça vous fait un tel revirement, un tel dans vos énergies, que y a plein de choses qui vont s'ouvrir, en fait. Toutes les portes s'ouvrent. Vous pensez différemment, vous êtes plus calme, même si vous n'y voyez pas forcément clair dans votre vie, parce qu'on n'a pas forcément une autoroute devant soi, et qui peut prédire là où vous serez dans 15, 20, 30 ans. Mais vous vous en fichez, en fait. Vous vous dites que peu importe, vous serez capable, parce que vous sentez qu'il y a cette énergie, il y a plein de choses qui s'ouvrent en vous. Ok. Alors ça peut être
des envies de nouvelles choses, ça peut être des capacités qui s'ouvrent en vous, des dons, ça peut être se sentir capable de faire plus de choses. Par exemple, vous avez envie d'être dans un travail et vous vous dites « Ah ben oui, mais j'ai peut-être pas les capacités », ben là, ça y est, vous pensez que oui, vous les avez, c'est bon. Donc vous pouvez postuler par exemple à ce poste, etc. Au niveau vie relationnelle, qu'est-ce que l'on vous dit, s'il vous plaît? Alors, on a le mensonge et on a le refus de changement. Ah. Alors, vous allez croire que c'est trop beau pour être vrai. Vous allez dire non, c'est pas possible. C'est pas possible, je peux pas changer à ce point-là, je peux pas. Ou alors c'est la personne en face de vous qui va peut-être avoir peur que ce soit trop fort, que ce soit trop intense, et qui va refuser, qui va essayer de freiner la relation, qui va essayer de freiner ce qui se passe entre vous. Vous êtes peut-être aussi face à des personnes jalouses parce que, et je pense que ce sera plutôt ça, parce que quand on a l'amour dans sa vie, quand tout s'ouvre devant soi, et sans repasser sur tous les efforts que vous avez fait, tout ce que vous avez vécu, etc. Quand vous avez tout ça, il y a des gens qui sont jalouses de votre réussite et qui peuvent vous mettre des bâtons dans les roues. Et j'ai l'impression que c'est ça ici. Des personnes qui vont vous faire croire que vous n'êtes pas capable d'eux, que vous n'avez pas les qualifications pour, qui vont vous faire douter, vous voyez. Et donc, qui vont vous dire, mais en fait, je trouve que depuis que tu es avec cette personne, tu as beaucoup changé. Je pense qu'elle est en train de te transformer dans un truc. Tu te souviens, il y a quelques années, tu me disais ci et ça, et maintenant, bah, tu es dans cette position-là, je te reconnais plus, etc. Et donc, vous allez vous dire, est-ce que je dois vraiment changer? Les changements à venir vous font peur, en fait. À cause d'une personne qui pourrait être malveillante dans votre entourage. Et moi, je pense pas que c'est votre flamme jumelle, hein. Je pense que c'est quelqu'un d'autre. Hein. Alors justement, votre environnement extérieur, de quoi on vous parle? Il y a beaucoup de choses. On vous parle de la vérité, on vous parle de la fuite, on parle du temps, on vous parle de l'ébullition mentale, du blocage du principe féminin, de la tromperie, de l'appréciation de la gratitude et du déclic de la prise de conscience. Bon, vous allez porter beaucoup de crédit à ce que les gens vous disent à l'extérieur, dans un premier temps. Parce que c'est tellement beau ce que vous vivez, que vous allez vous dire, bon, je veux pas me déconnecter de ma vie vraiment. Je veux savoir si c'est vraiment beau ou si c'est que je pète un câble, j'ai vraiment, là, je pars en roue libre, est-ce que c'est vraiment ça? Ou est-ce que c'est le bonheur et que je suis pas habituée au bonheur et que le bonheur, bah, c'est quelque chose qui porte et qui vous transforme et qui vous fait déconstruire les relations qui n'étaient pas, qui ne sont plus valables, etc. Donc face à ce que vont vous dire les gens, vous allez fuir parce que vous en avez un peu marre et vous allez prendre le temps de réfléchir parce que vous allez vous dire je ne veux pas me tromper, je ne veux pas suivre mon intuition et me tromper, donc vous allez bloquer votre intuition dans un premier temps et dire bon, ben voilà, je vais me pencher uniquement sur les faits, sur ce que je vois, sur ce que je pense être vrai. Et vous allez véritablement apprécier les moments que vous vivez avec l'autre. Et c'est à ce moment-là, avec l'autre, avec les autres, avec votre famille, on a ici un arbre qui me fait penser vraiment à ça, à vos proches, que ce soit la famille de sang, de cœur, peu importe, mais à vos proches et à cette relation en particulier. Et ça va vous faire
un déclic. Vous allez dire, mais en fait, j'ai écouté cette personne qui a fui et qui croit me dire la vérité, mais ça fait tellement longtemps qu'elle est sortie de ma vie, cette personne. Elle croit quoi? Elle est venue avec ses idées pour m'embrouiller, alors que moi, je suis bien, que je suis bien dans ma vie et que j'ai pas besoin de cette énergie. Donc je pense que vous allez couper avec une énergie qui revient du passé pour essayer de vous la faire à l'envers. Ça va vous perturber un moment, mais finalement, vous allez vous dire non, mais c'est bon. J'ai compris qui est ma vraie relation, ce vers quoi je dois tendre. Voilà, il y a vraiment un déclic ici. Et dans votre vie intérieure, on a les conflits, la dispute et les schémas répétitifs. Ouais, vous allez avoir peur de ça. Vous n'allez pas être d'accord avec vous-même parce que vous allez vous dire, mais bon sang, je suis en plein bonheur, pourquoi je me prends la tête, quoi? Pourquoi l'extérieur me prend autant la tête alors que ce qui se passe dans ma vie relationnelle ne regarde que moi et que la personne concernée ou les personnes concernées, et pourquoi tout le monde vient mettre son grain de sel dans ce qui se passe. Et ça va vous rappeler peut-être des choses du passé et vous dire non mais moi j'ai pas envie de ça. Puis surtout vous les Sagittaires, vous aimez prendre les choses en main. Alors vous aimez aussi les autres, etc. Mais vous aimez prendre des décisions et prendre des décisions qui vous concernent. Donc là, si les autres veulent vous influencer, je pense que toutes les personnes qui vont vouloir vous influencer vont disparaître de votre vie parce que vous allez juste leur dire mais écoute, prends le temps de vivre ta vie, vas-y. Et si on doit se rencontrer, on se rencontrera plus tard, mais pour l'instant, c'est niette, tu juges pas ma vie, j'ai pas de temps à te consacrer, tu m'en as déjà fait assez perdre. Donc on va rajouter une carte ici. Ouais, vous avez envie d'être loyal aux gens que vous aimez, mais vous allez quitter les mauvaises personnes. En fait, vous allez être en conflit parce que vous savez que il se pourrait que vous retombiez dans des schémas que vous connaissez bien, de dépendance, d'addiction, etc. Mais vous voulez être loyal aussi aux personnes qui vous aiment et à ceux que vous aimez. Donc vous allez déconstruire toutes les relations qui ne sont plus valables pour vous. Il n'y en a pas tant que ça, hein. Je pense qu'il y en a peut-être qu'une seule même. Mais ça va vous permettre de vous dire, en fait, cette relation que je croyais être une relation chouette, quelque chose une aide, un soutien, en fait, ne fait que de jalouser ce que je dis, de critiquer, etc. Et ne voit pas que je suis heureuse, ne voit pas que j'ai envie d'autre chose maintenant. Ben oui, on n'a plus envie des mêmes choses que quand on était adolescent ou quand on était enfant. Les désirs changent. Donc vous avez voulu être loyal, mais vous allez être loyal à vous-même. Et vous dire, mais évidemment que j'ai envie de changer. J'ai pas envie de rester comme à mes 16 ans. J'ai pas envie. J'ai envie de grandir, j'ai envie d'évoluer. Donc vous allez couper avec au moins une personne que vous connaissez depuis longtemps et qui vous l'a fait à l'envers depuis un certain temps, même peut-être depuis toujours. Mais là, vous allez vraiment réaliser la teneur de l'emprise que cette personne avait sur vous et vous allez vous libérer de ça. Donc ça, c'est une sacrée page qui se tourne et ça va vous faire du bien. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker et puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.